Le baccalauréat à peine terminé, tu te retrouves transporté. Maintenant, tu portes non seulement un tatouage de Qilin. Tu frappes aussi le grand chinchard. Tu kicks le chandelier millénaire des 9 obscurités. Sa maîtrise du Feng Shui de 16 caractères a également incité les maîtres du Feng Shui de Longo à l'adorer. Uniquement parce que le système n'envoie pas de voiture de luxe ni de cadeaux après la traversée. Mais il t'a donné le talent de pilleur de tombes. Pour gagner des points de chemin céleste, tu participes à une émission d'aventure en direct. L'émission demande aux invités de jouer le rôle de descendants des 4 principales écoles de pilleurs de tombes. Mais à ton insu, une fois dans la zone touristique de Lunan, tu éblouis tout le monde. On te voit avec une gourde de feu à gauche et un ancien couteau en or noir à droite. Un corps de sang divin de Qilin supprime un cadavre féminin millénaire. Même l'âme de l'empereur est tranchée d'un coup. À ce moment-là, tu regardes 3 célébrités se présenter. Cherchez le dragon, divisez l'or, regardez la montagne enroulée. Chaque niveau d'enroulement est un niveau de difficulté. Je suis Wu Jing, capitaine de la recherche de trésors. Je vous prie de m'enseigner. Chercher des montagnes et des tombes ne recherche pas la richesse. Je ne cherche qu'une perle de poussière. Je suis un prêtre de déplacement de montagne. C'est Reba. Il y a aussi un chemin. Le Dao n'établit pas le Dao. Sans libérer le robuste Feong. Merci de votre attention. À ce moment-là, le réalisateur Yan Min te tire devant la caméra. Cette personne est notre officier céleste de pillage de tombes. Tu es vêtu de noir, d'une manière propre et soignée. Tu portes aussi une longue épée enveloppée dans des morceaux de tissu. De plus, avec ton apparence séduisante, tu attires immédiatement l'attention des invités présents. Et aussi les regards des spectateurs en direct. Tu es cependant sans voix. Tu viens à peine de traverser dans ce monde. Et tu te retrouves à jouer inexplicablement un pilleur de tombes. Tu dois participer à une télé-réalité d'aventure. Heureusement, tu as éveillé le système, qui t'a permis d'apprendre les secrets du Feng Shui en 16 caractères. Non seulement il y a un sceau céleste de Faku dans mon esprit, j'ai également obtenu les pouvoirs surnaturels des 2 doigts de Faku. Tant que tu tues des créatures étranges, enregistrez-vous dans d'anciennes tombes. Tu obtiendras des points de voix céleste. La valeur du Dao céleste est utilisée pour améliorer le niveau du sceau céleste de Faku. L'élévation de votre rang débloquera continuellement des récompenses. Ce système est clairement conçu pour me faire suivre un chemin sans retour. Le pillage de tombes est un acte sans fin. À ce moment-là, Wu Jing s'est approché et t'a tapoté l'épaule. Pas mal le look, le gars. Reba t'a également fait un clin d'œil. Je compte sur toi pour me protéger tout à l'heure, petit gars. En voyant à quel point les internautes et les célébrités sont satisfaits de toi, Yan Min, en tant que réalisateur, a également souri. Il est attiré par ton charisme et ton apparence. Face aux éloges de tout le monde, tu as un sourire amer au fond de toi. Ce que je crains le plus, c'est qu'un vrai se mélange parmi quelques faux. Yan Min a pris le microphone et a dit aux 4 personnes. Avant de partir, je vais expliquer à nouveau les règles. Vous représentez les descendants des 4 principales écoles de pilleurs de tombes disparues depuis longtemps. Cette fois, vous allez explorer la région touristique de Lunan. Vous devez surmonter de nombreux obstacles sur votre chemin. Puis, vous devez trouver la tombe ancienne cachée sous le temple des os de poisson. À la recherche de la civilisation perdue de Lunan. Les stars hochent tous la tête, marquant leur compréhension. N'est-ce pas une aventure d'escape game? Yan Min pointe vers l'avant de la rivière. Dit en riant. Voici l'entrée du site scénique de Lunan. Tout à l'heure, vous devrez prendre un bateau pour ramer jusqu'à la grotte. Notre équipe a installé de nombreux pièges à l'intérieur. Ces pièges devront être déjoués un par vous. En écoutant les paroles de Yan Min, les spectateurs dans le studio sont devenus excités. Bien que ce soit un scénario, tout le monde a vraiment envie de voir les légendaires 4 grandes professions dévoiler leur talent. Tu tiens la boussole fournie par l'équipe technique. Murmure à voix basse. Cherchez le dragon et divisez l'or, regardez les montagnes enroulées. Chaque enroulement est un obstacle. Si la porte se ferme, il y a 8 dangers. Pas de danger lié au yin et yang. Cette grotte a beaucoup de mystères. Écoutant tes murmures, tout le monde a l'air perplexe. Ces mots sonnent étrangement familiers. À ce moment-là, Wu Jing s'est approché, te regardant avec un air gêné. Et mec, tu as mélangé les émissions, non? Ce terme n'est pas à moi, le capitaine de la recherche de trésors? Les internautes se sont mis à critiquer dans le chat en direct. Un amateur est un amateur. On peut même se tromper de réplique. C'est vraiment nul. Tu joues le rôle d'un officier céleste de pillage de tombes. Pourquoi fais-tu semblant d'être un officier moquine ici? Ce n'est pas comme si c'était un professionnel. Soyez tous un peu plus compréhensifs. Frère Feong a souri et vous a tapoté l'épaule. Petit frère, je te donne 8 points pour ta performance. Mais pour ton niveau en réplique, je dois te donner 0 points. Si tu veux débuter en tant qu'artiste, tu dois au moins t'entraîner pendant 2 ans et demi. Reba, à côté, s'est couverte la bouche et a ri doucement. Ils savent naturellement que vous êtes un amateur. Combien tu veux te faire remarquer et devenir une star? C'est n'importe quoi. Tu as roulé des yeux, sans mots. Tu as remis la boussole dans ta veste. En regardant les montagnes devant,
il a montré un air soucieux. Qui aurait pu penser que, dans cette fausse télé-réalité, il y a en fait une véritable ancienne tombe. C'est aussi un endroit de grand malheur. Les trois échangèrent un regard amusé. Puis ils montèrent tous dans la petite barque. Il n'y a pas moyen, tu n'as d'autre choix que de les suivre. La petite barque avançait lentement vers la grotte. Yan Min esquissa un sourire et dit « Saison 1 des mystères de Chine. Diffusion officielle. En moins de 30 minutes. Le nombre de personnes en ligne a dépassé 6 millions. Cela s'annonce être un grand succès. » À ce moment-là, la petite barque était déjà entrée dans la grotte. D'un coup de pagaie. Tout autour est devenu sombre. Reba, vêtu d'une robe taoïste, murmura. Ça y est. C'est tellement noir. Que faire si on tombe accidentellement? Il joue vraiment à un jeu dangereux. Wu Jing alluma une cigarette et dit en riant. N'aie pas peur. Nous sommes les héritiers des 4 métiers les plus mystérieux de Chine. Sais-tu ce que chacun de nos métiers peut faire? À propos des 4 grands métiers. Reba a également fait pas mal de recherches. Il compta sur ses doigts en disant. Bien sûr que je sais. Ce qu'on appelle le symbole de recherche de trésor. Fakyu a un sceau. Banchan a une technique. Xiling a une armure. Wu Jing a pointé le talisman Moking accroché à son cou. Voici le symbole de recherche de trésor. Il peut chasser le mal et éclaircir l'esprit. Chacun a ses propres talents spéciaux. Tu ne voulais au départ pas parler. Mais en voyant le symbole de recherche de trésor autour du cou de Wu Jing, tu ne peux pas t'empêcher de faire une remarque. Le vrai symbole de recherche de trésor est fait avec les griffes les plus acérées du pangolin. D'abord trempé dans le miel pendant 49 jours. Il faut aussi l'enterrer à 100 mètres de profondeur dans le sol de la tour du dragon. Prendre l'énergie de la terre pendant 800 jours. Alors que celui que tu portes autour du cou n'est qu'une griffe de poulet séché. En écoutant tes paroles, les 3 stars sont toutes étonnées, pensant à eux-mêmes. D'où sors-tu cette longue réplique, mon garçon? Qui ne sait pas que le talisman Moking est faux? Que veux-tu dire en le dévoilant en public? Dans le monde, existe-t-il vraiment des symboles de recherche de trésors? Wu Jing leva les yeux au ciel et dit, petit frère, nous sommes en train d'enregistrer une émission. Tu dois te plonger dans l'intrigue, tu sais? Arrête de toujours me démolir. À côté, Feong sourit 2 fois, tapotant ton épaule en disant, ah, c'est ça. Ce n'est qu'une émission. De plus, ce symbole de recherche de trésors dont tu parles, comment pourrait-il exister dans le monde? Ce ne sont que des superstitions féodales. Tu dis avec résignation. Un véritable symbole de recherche de trésors est justement comme ça. Feong secoua la tête avec un sourire amer. D'accord. Ce garce-là est vraiment trop plongé dans son rôle. La conversation de plusieurs personnes était à l'origine très ordinaire. Mais dans une certaine cour de Pékin, un homme d'âge moyen avec une barbe déjà grisonnante. Après avoir entendu ce que tu as dit, soudain, un choc. Ce type connaît en fait la méthode de fabrication du talisman Moking. Se pourrait-il qu'il soit vraiment un descendant d'un officier Moking? Et ce qui a été dit auparavant sur le Feng Shui, c'est la technique secrète des capitaines de recherche de trésors. Chercher le dragon et pointer l'acupuncture. Ou Kexion en est sûr. Tu n'es pas si ordinaire. Alors il vous a directement offert 10 carnavals. Parce qu'en suivant les règles de l'émission, les spectateurs peuvent envoyer des cadeaux et faire du bruit pour les invités. Plus le cadeau de quelqu'un a de la valeur, plus il obtiendra de temps d'antenne. Ou Kexion veut juste te voir davantage. Qui est ce gars, finalement? Dans le sombre trou d'eau, Reba pointe soudainement vers la rive à gauche. Regardez, qu'est-ce que c'est? Les 3 se tournent immédiatement vers là. Ils voient alors que sur la rive noire, plusieurs squelettes humains blanchis sont éparpillés. Les 3 autres sont choqués. Est-ce que des gens sont déjà morts ici? Le chat en direct s'enflamme aussi. Oh là là, il y a un meurtre. Cet endroit doit être une scène de crime d'il y a plusieurs années. J'ai déjà appelé la police. Vous êtes malade ou quoi? C'est une émission d'aventure. Il n'est pas étrange que l'équipe de production prépare des accessoires effrayants. C'est ça. Un groupe d'imbéciles s'affole ici pour rien. Ces os ont l'air très réalistes. Quand de l'équipe de l'émission, le chef de l'équipe des accessoires a un visage perplexe. Il n'avait préparé que 2 ou 3 squelettes. D'où viennent les autres? Frère Feong secoue la tête sans cesse. Il a parcouru le pays et a tourné tant de films. On peut voir d'un coup d'œil que ce sont de véritables ossements humains. Wu Jing voit que l'expression de frère Feong est un peu gênante. Il s'approche donc pour poser des questions. Que est-ce qu'il y a, frère Feong? Frère Feong sourit d'un air amer. Notre équipe de l'émission est un peu folle. Ces os. Ils utilisent en fait de véritables os. Wu Jing est stupéfait. De véritables os. Il inspire alors profondément. L'équipe de l'émission se bat vraiment pour les faits. Reba écoute les paroles des 2 hommes. Son corps s'est rapidement caché derrière. Oh, c'est dégoûtant. À ce moment-là, tu as soudainement dit quelque chose. Faites attention à vous. Bientôt, la petite barque a traversé l'endroit où étaient empilés les ossements. Tout autour devenait de plus en plus sombre. À ce moment-là, des bruits soudains résonnèrent à la surface de l'eau à côté de la barque. Feong a crié à pleine voix. Il y a quelque chose.
Mais il était déjà trop tard. On entendit un plouf à la surface de l'eau. Une chose sombre a sauté hors de l'eau. Elle se dirigea vers les bras de Reba. Le visage de Reba était blême. Elle tendit instinctivement la main pour attraper cette chose. La sensation au toucher était glissante et glaciale. Elle découvrit qu'elle tenait un poisson noir. La bouche du poisson était couverte de dents aiguisées. Il montrait les dents vers Reba. Il poussa un cri de surprise. « Sauvez-moi !» À côté, Feong réagit rapidement. Il saisit directement le poisson. Oui, mais au moment où il le saisit, frère Feong a remarqué quelque chose d'étrange. Ce poisson est faux. Il a ouvert le poisson noir. Il a enfoncé sa main dans le ventre du poisson. Il en a sorti 2 piles. Reba s'est frappé la poitrine. Avec une légère peur, elle a dit « C'est vraiment de mauvais goût. Avoir un poisson noir qui bouge dans ce genre d'environnement. Ça aurait presque fait mourir de peur. » Feong et Ho Jing se regardèrent en souriant avec un air amer. L'apparition du poisson biophysique noir a vraiment créé un nouvel engouement dans le direct. Je viens d'avoir un sursaut. Oui. Mon téléphone a failli s'envoler. J'étais juste en train de faire mes besoins. Va-t-il y avoir un autre jouet étrange maintenant? Rien que d'y penser, c'est excitant. Juste à ce moment-là, la surface de l'eau a encore fait plouf. Une autre chose noire a sauté sur la petite barque. L'équipe du programme s'ennuie vraiment. Utilisez le même tour 2 fois. Reba est un peu sans voix. Elle a éclairé l'endroit où se trouvait cette chose avec sa torche. Il a découvert que ce n'était pas un poisson noir cette fois, mais un ver de la taille d'un poing d'adulte. Son corps était recouvert d'une carapace noire. Une paire de pinces acérées. On dirait un crabe noir mutant. Ho Jing a regardé le ver noir et a fait une remarque. Le goût de l'équipe de l'émission pour la sélection des accessoires est également très lourd. Ce ne sont que des designs dégoûtants et effrayants. Le ver a levé ses grandes pinces en émettant un bruit aigu. Il a émis un son étrange de sa bouche. On aurait dit le cri d'un bébé. Feong a ri. Oh là là. Ce ver a upgradé. Il a même une fonction sonore. Il a pris la pagaie dans ses mains. Il l'a tendue prudemment vers le ver. Il n'avait pas encore fini de parler. Lorsque la pagaie est arrivée devant le ver noir a levé l'une de ses pinces et l'a serrée fermement sur la pagaie. Craquement. La pagaie en bois massif de 3 cm de diamètre. C'est incroyable, ça a été cassé par cette pince. Frère Feong avait un air perdu. Il regardait le pagaie en 2 morceaux dans sa main, un peu distrait. L'équipe de l'émission a vraiment perdu la tête, non? Peu importe qui tu es, qui l'a mis ici. Fiche le camp. Frère Feong, en colère, leva son pagaie et frappa vers le ver. Cependant, il frappa dans le vide. Ce ver noir tourna dans une autre direction et se jeta sur Ho Jing. Ho Jing, derrière, fut surpris. Il leva également son pagaie. Il a frappé le ver noir. Juste au moment où le pagaie allait toucher le ver. On vit alors derrière la carapace du ver 6 ailes transparentes sortir. Avec le battement des ailes, son corps commença à planer bas dans les airs. Il passa au-dessus du pagaie. Ho Jing a été surpris par la souplesse de l'insecte. Oh là là! Cette chose peut même voler à basse altitude. Reba a crié d'horreur. Ça vient vers moi. Reba s'est empressée de tendre la main pour retirer le parapluie qu'ont derrière elle. Dans son agitation, elle n'a même pas pu l'en sortir. Elle a tout de suite senti que tout était fini. Si cette pince venait à rayer mon visage 2 fois, comment pourrais-je survivre dans le milieu du divertissement après cela? Juste à ce moment de crise. Soudain, il y a eu un bruit rapide. Quelque chose a filé devant les yeux de Reba. Quand il est revenu à lui, il a vu apparaître 2 doigts devant lui. L'extrémité de ce doigt s'est directement insérée dans la carapace de l'insecte noir. Reba a tourné la tête pour voir votre visage calme. Tout le monde est resté stupéfait. Tu as poussé un léger soupir. Vous ne me croyez pas quand je le dis. Ensuite, tu as tiré un doigt. Une chose blanche, semblable à du mucus, est sortie de la carapace de l'insecte noir. Après que cette chose a été retirée, le ver noir est resté immobile sur le pont. Tu as jeté cette chose blanche dans la rivière. Puis il a tendu la main et a essuyé la robe taoïste de Reba et a dit « On a dit que cette grotte d'eau est un lieu de rassemblement des ombres, rempli de dangers. Vous devez dire que j'invente des histoires. » Plusieurs personnes ont été surprises. Puis elles ont regardé le corps du ver noir. Feong a soulevé le ver noir avec un couteau, secoué la tête en soupirant. L'équipe de l'émission a installé des accessoires si dangereux et réalistes. C'est vraiment dangereux. Si Reba venait à être pincée par cette pince, les conséquences sont inimaginables. À ce moment-là, il pensait encore que ce ver noir était un accessoire. À côté, Ho Jing était également perplexe. Sufan, ce que tu viens de retirer, c'était une batterie ou un fil? Pourquoi ça ressemble à du mucus? Tu secoues la tête sans rien dire. Reba vous a regardé directement. Sufan, tes 2 doigts sont si longs et si rapides. Frère Feong a dit sérieusement. Soyez prudent à partir de maintenant. L'équipe de l'émission est complètement folle. On ne sait pas quels accessoires étranges ils ont préparés. Frère Feong et Ho Jing se préparaient à continuer à ramer. Reba a soudainement tremblé et a pointé devant elle. Que est-ce que c'est que ça? Ho Jing et frère Feong levèrent la tête pour regarder.
Ils virent alors sur le banc de sable devant eux l'ombre d'une personne vêtue d'une longue robe blanche. Une silhouette avec de longs cheveux noirs. Tout le monde a été surpris de voir cette scène. Frère Féong demanda d'une voix tremblante. Qui es-tu? La personne ne répondit pas. Il se tenait simplement là, silencieusement sur le rivage. Dos aux célébrités. C'est troublant. Frère Féong et Ho Jing titubèrent tous deux. Ils tombèrent sur le pont du petit bateau. Reba poussa aussi un cri aigu. Elle s'accrocha fermement à Sufan à ses côtés. L'apparition de l'esprit a également surpris les internautes qui regardaient le direct. Qu'est-ce que c'est que ce mystère? C'est vraiment trop effrayant. Ne rencontrez-vous pas de vrais fantômes? Ça pourrait être un mystère aquatique. Tout le monde courait. Les internautes ont beaucoup discuté. À l'intérieur du trou d'eau, l'atmosphère inquiétante était suffocante. Féong et Ho Jing prirent leur pagaie, ramaient désespérément en arrière. Mais remonter le courant, ce n'est pas si simple. Même si les deux déployaient toute leur force, la petite barque ne bougeait que de quelques mètres. Juste à ce moment, un bruit étrange se fit entendre. Où voulez-vous aller? La voix qui surgit soudainement fit trembler Féong et Ho Jing, ces deux hommes forts. Leurs jambes se mirent à trembler involontairement. Ils se retournèrent en même temps et virent le mystère qui s'était déjà retourné, faisant face à eux. Mais ses longs cheveux cachaient son visage. Les gens ne pouvaient pas voir à quoi ressemblait le visage de cette chose. Une voix se fit entendre depuis la direction de l'ombre. Vous, pourquoi étiez-vous venu ici? En même temps, ses mains se levèrent lentement. Ho Jing et Féong étaient si effrayés qu'ils ne pouvaient plus parler. Reba s'est même directement jeté dans tes bras. Ces trois stars ont l'air si impressionnantes d'habitude. Je ne pensais pas qu'ils seraient si effrayés en voyant un fantôme. Reste calme. Il regarda le fantôme de haut en bas. Tu ne peux pas rester immobile. Ce mystère est vraiment faux. L'atmosphère dans la grotte aquatique restait terrifiante. Je suis mort de manière affreuse. Depuis des milliers d'années, je n'ai pas vu de personne vivante. Une voix aiguë et terrifiante résonna à nouveau dans la grotte aquatique. Les stars sur la petite embarcation tremblaient. Utilisez vos vies en sacrifice. Laissez-moi me réincarner. En disant cela, les manches de ce maléfice s'élevèrent sans vent. Féong et Ho Jing, les yeux fermés, s'agenouillent en suppliant. Ah non, s'il vous plaît. Laissez-nous tranquilles. Nous ne faisions que passer. Leur tête frappe le pont avec un bruit sourd. Reba, derrière toi, n'ose même pas lever la tête dans tes bras. Toi, tu les regardes avec un air amusé face à ce phénomène. Le chat en direct est en ébullition. Oh mon Dieu! Féong et Ho Jing, en tant que vrais hommes, commencent à s'incliner et à supplier. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? En fait, je ne peux pas leur en vouloir. J'étais presque effrayé à mort, même à travers l'écran. Attendez, ça ne va pas. Pourquoi Sufan semble-t-il si intrépide? Je l'admire vraiment. Il n'a même pas peur des esprits. À quel point est-il impliqué dans son rôle? Ne vous prenez-vous pas vraiment pour un officier céleste de FAQ? Pendant que les internautes discutent frénétiquement, l'atmosphère dans la grotte d'eau change subtilement. Cet esprit vous a regardé avec un visage calme, un peu mécontent. Il tend les mains et te désigne. Un son aigu résonne à nouveau dans sa gorge. Pourquoi ne te déplaçais-tu pas? Tu lui as jeté un regard désinvolte. Parce que je n'ai pas peur. Apiao reste figé puis demande à nouveau. Pourquoi n'as-tu pas peur? Tu réponds calmement. Ne pas avoir peur, c'est simplement cela. Apiao est un peu perdu. Les internautes sont également complètement perdus. Cela semble familier. Ça sonne un peu familier. La voix de cet esprit est devenue lugubre. N'as-tu pas peur que je prenne ta vie? En attendant, ses vêtements se mettent à bouger sans vent. On dirait qu'il a des pouvoirs magiques très puissants. Tu roules des yeux. Réclamer des vies. Je dis que tu es un prédateur. Sous les regards choqués de millions de spectateurs, tu désignes ce pied maléfique. Quel est ce pied de l'ère des mystérieux eaux, portant encore des baskets en maille aux pieds? Tout le monde est silencieux. L'esprit de la caméra dans les airs comprend très bien. Il fait immédiatement un gros plan sur le pied d'Apiao. En effet, sous cette robe de couleur unie, un bout de chaussure s'est effectivement révélé. C'est à ce moment que les autres sur la petite embarcation ont réalisé une fausse apparition. Féong leva la tête. J'ai vu l'esprit fantôme figé sur place. Et les baskets à ses pieds. Féong était sur le point de s'énerver. Espèce de petit. L'apparition se dépêcha de repousser ses longs cheveux, révélant le visage d'un jeune homme. Il regarda les invités sur la petite embarcation avec un sourire désolé. Désolé, désolé, ah. C'est pour le travail que je suis ici pour vous faire peur. Ne m'en voudrez pas. Ho Jing ne put s'empêcher de faire une remarque. L'équipe de l'émission est vraiment perverse. Féong soupira, désemparé. On s'est fait avoir par un tel tour de passe-passe. Toute notre renommée peut être ruinée ici. Reba, soulagé, tapa sur sa poitrine en souriant. Heureusement qu'il y a Sufan, sinon il serait dans de beaux draps. À ce moment-là, tu regardas soudain ce membre du personnel. Je te demande, combien tu es payé? Le membre du personnel a ri chaleureusement. Au départ, c'était 4000. Mais je suis venu jouer un fantôme aujourd'hui. Le directeur m'a donné un bonus supplémentaire de 2000 yuan.
Tu as secoué la tête en soupirant. J'ai dit 6000 yuan. Tu joues avec ta vie? Le membre du personnel était complètement perplexe. Tu as encore dit. Peu importe l'argent, si la vie disparaît, cela ne sert à rien. Cet endroit est très dangereux. Tu dois partir rapidement. Un membre du personnel a souri et a dit. C'est vraiment dangereux. Parce qu'un faux pas pourrait te faire tomber dans la rivière. Je vais demander au réalisateur de me donner plus de bonus quand je rentrerai. Et je ne prends pas du tout tes paroles au sérieux. Tu as secoué la tête avec résignation. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Les bonnes paroles ne peuvent pas raisonner un mystère fatal. À ce moment, le bateau est également lentement passé à côté de ce membre du personnel. Mais juste à ce moment-là, Wu Jing a soudain crié après ce membre du personnel. Je dis que vous êtes tous ennuyeux. Le même tour revient encore une fois. Être inexplicablement insulté. Le membre du personnel était également surpris. Ah, que dis-tu? Wu Jing a en grilli pointé un banc de rivière devant lui en criant. Ce n'est pas ton collègue? Wu Jing regardait le personnel avec colère. Mais le membre du personnel avait l'air perdu. Tout le monde regarda dans la direction indiquée par Wu Jing. Ils virent sur la berge à environ 20 mètres devant eux. Une personne habillée de blanc. Qui se tenait silencieusement là. Le membre du personnel avait un regard surpris. Je ne sais pas. D'après ce que je sais, il n'y a qu'un seul NPC réel dans cette grotte aquatique. Il ne semble pas qu'il y ait d'autres personnes prévues. Il se gratta la tête, complètement perplexe. Le réalisateur a-t-il vraiment ajouté du personnel à la dernière minute? A-t-il oublié de m'en parler? Après avoir entendu les paroles du membre du personnel, Wu Jing et Feong échangèrent un sourire sarcastique. Ce n'est pas le tien. Qui croirait à ce genre de mensonge? Feong appela la silhouette devant lui. Et un vieil homme maigre. Retourne vite chez toi. Votre petit numéro a déjà été démasqué par nous. Son cri résonna dans la grotte. Mais l'ombre restait immobile. Elle se tenait simplement là, silencieuse. Wu Jing a laissé échapper un ricanement. Ce type s'investit vraiment dans son rôle. Juste au moment où Wu Jing voulait parler. Soudain, un cri lugubre retentit dans le trou d'eau. Feong et les autres furent surpris. Putain. D'où vient ce bruit? Ils commencèrent tous à chercher l'origine du son. Ils réalisèrent que ce son semblait provenir de l'ombre devant eux. Wu Jing a ri. C'est tellement réaliste. Soudain, l'ombre devant se mit lentement à se retourner vers nous. C'est à ce moment-là que ta voix s'est fait entendre. Ne regarde pas. Baissez tous la tête. Tu saisis la tête de Reba et la pousses vers le bas. Puis tu dis à Feong et à Wu Jing. Cette chose est réelle. Ne le regardez pas dans les yeux. Wu Jing et Feong furent tous les deux surpris. Vrai. À ce moment-là, l'homme en blanc devant se retourna également lentement. Wu Jing et frère Feong ne prenaient pas ça au sérieux. Ils levèrent les yeux vers la direction de l'homme en blanc. Sous ses cheveux noirs, on pouvait distinguer vaguement un visage extrêmement triste et étrange. Ses yeux étaient entièrement remplis de filaments sanguins. De plus, il n'avait pas de nez. Sous la peau de cette femme, il y avait d'innombrables veines violettes saillantes. C'était comme un monstre venant tout juste de sortir de l'enfer. Tout le monde était stupéfait en voyant cette scène. Que est-ce que c'est que ce monstre? La seconde suivante où leurs regards se croisèrent, Wu Jing et frère Feong ressentirent une forte pression dans leur tête. Tout le monde tournait et tourbillonnait. Leur vision s'assombrit. Plouf. Frère Feong et Wu Jing tombèrent tous les deux dans l'eau en même temps. Les internautes étaient stupéfaits. Waouh! Cette émission est incroyable. C'est du sérieux. Cette femme étrange a l'air vraiment terrifiante. On ne peut pas imaginer ce que ressentent ses invités. Cette eau est noire et on ne sait pas combien elle est profonde. Est-ce qu'ils vont mourir s'ils tombent là-dedans? Tout à l'heure, Sufan a dit que cette femme fantôme est réelle. Est-ce que quelqu'un y croit? Le chat en direct a immédiatement explosé. Dans le camp de l'équipe de production, Yan Min a jeté ses écouteurs. Il s'est levé en sursaut. Que est-ce qui se passe? C'est quoi cette situation? Se pourrait-il que ces deux-là pour l'effet de l'émission? Ils provoquent délibérément des situations intéressantes ici. Ils ont vraiment un esprit professionnel. Tu as donné une tape sur la tête de Reba en disant « Eh, va sauver Wu Jing et Feong. Je vais m'occuper de cette femme fantôme. » Reba avait l'air complètement perdu. « Ah, je dois sauver. Comment une femme faible comme moi peut-elle sauver? » Vous l'avez poussé vers le côté du bateau et avez dit « Ils se réveilleront une fois dans l'eau. Tu n'as qu'à les tirer sur le bateau. Souviens-toi, ne regarde surtout pas en direction de la femme fantôme. » Reba hocha immédiatement la tête. D'accord, d'accord. Wu Jing et le frère Feong luttent désespérément dans l'eau. Au secours! À l'aide! Dans la rivière. L'eau glacée de la rivière leur a permis de retrouver leurs esprits. Reba a immédiatement commencé le sauvetage. Prends ma main. Tu as levé les yeux et regardé la femme mystérieuse. À l'instant où leurs regards se croisent, le cerveau s'est mis à tournoyer. Tu es devenu un peu instable sur tes pieds. Heureusement, le sceau céleste facu dans mon esprit a clignoté. Tu as immédiatement retrouvé tes esprits. Tu as secrètement soupiré. Bénédiction de l'officier céleste. Rien n'est interdit. Le sceau céleste facu est vraiment une bonne chose. Tu as alors commencé à fouiller dans le sac à dos sur le bateau.
Vérifie s'il y a quelque chose pour contrer la femme mystérieuse. Tu as fouillé plusieurs sacs. Mais la plupart d'entre eux contenaient des outils de fouille de tombe. Juste à ce moment-là, tu as trouvé un objet noir. Eh bien, c'est un sabot de âne noir. En regardant de plus près. Oh là là. Ce sabot de âne noir est vraiment authentique. Tu tiens le sabot de âne noir. Soutenant le côté du bateau d'une seule main. Tu sautes complètement sur la berge. Feong et Ho-jing pensent que tu vas frapper quelqu'un en voyant cela. Ils te conseillent rapidement de ne pas le faire. Sufan, que comptes-tu faire? Eh, jeune homme, ne frappe pas. Ils font cela aussi pour leur travail. Mais à ce moment-là, tu ne l'écoutes pas. Si tu ne passes pas à l'action bientôt, peut-être que même toi, tu ne vas pas t'en sortir ici. Tu avances rapidement devant la femme démoniaque. Tu sautes dans les airs. La femme démoniaque ouvre grande sa bouche pour te crier dessus. Cette bouche immense pleine de crocs. Cela donne envie de vomir à quiconque regarde. Tu tiens le sabot de âne noir dans ta main droite. Vas-y. Tu l'enfonces directement dans sa grande bouche. Ploc. Sous les regards choqués de millions d'internautes. Tout le sabot de âne noir est soigneusement enfoncé dans la bouche de la femme démoniaque. La voix percutante de la femme fantôme s'est brusquement arrêtée. Ensuite, un plouf retentit. La femme fantôme s'est en fait directement agenouillée devant toi. Cette scène a laissé tout le monde stupéfait. Tu es rapidement retourné dans la petite barque. Tu as crié à quelques personnes encore dans la confusion. Dépêchez-vous, ne le regardez pas. Ramez vite pour partir. Les deux personnes ont enfin réagi. D'accord. Qu'il s'agisse d'un scénario ou non. La situation actuelle ne leur permet plus d'y penser. Ils n'ont pu que saisir instinctivement les pagaies. Ils ont commencé à ramer frénétiquement. Ils ont rapidement navigué au-delà de l'emplacement de la femme fantôme, en direction des profondeurs de la grotte aquatique. Une fois que vous vous êtes éloigné, le membre du personnel qui jouait le rôle du fantôme effrayant auparavant s'est approché de la femme fantôme. Regardant la femme fantôme agenouillée au sol, ce membre du personnel avait un sourire amer. Ah, mon frère, tu as souffert. Il est difficile de gagner de l'argent et difficile de manger de la merde. Pour ce salaire dérisoire. Regarde dans quel état ces stars t'ont mis. En disant cela, le membre de l'équipe tendit la main pour retirer le sabot noir de l'âne de la bouche de la femme étrange. Après que vous ayez traversé la zone de la femme étrange, la petite barque continua à avancer. Concernant la scène qui vient de se produire, Feong et Ho-jing ont encore un peu peur de ce qui s'est passé. Ho-jing grince des dents de colère. Maudite équipe de production. Ils ne prennent vraiment pas la vie des invités au sérieux. Feong est encore troublé par la scène qui vient de se dérouler. Que contenaient vraiment les yeux de cette femme étrange? Pourquoi, en la regardant, on a la tête qui tourne? Reba s'exprima avec un certain reproche. Sufan est vraiment impressionnant. Il vous a demandé de ne pas regarder, mais vous avez insisté. Heureusement qu'il m'a retenu. Sinon, je serais tombé à l'eau comme vous. Écoutant les paroles de Reba, Feong regarde avec curiosité et demande. Frère, comment sais-tu qu'il ne faut pas croiser le regard de cette femme fantôme? As-tu déjà vu ce genre de mécanisme auparavant? Tu le dis directement. Parce que cette femme fantôme est réelle. Feong sourit avec résignation. D'accord. Ce gars est vraiment trop dans son personnage. C'est alors que Ho-jing s'approche et chuchote à l'oreille de Feong. Ce gars est probablement un PNJ placé par l'équipe de l'émission. Feong est surpris. Puis il comprend ce qui se passe. Ce type de Sufan a probablement été introduit par le réalisateur. Il est censé aider les invités à surmonter les obstacles. Quand nous rencontrons des difficultés que nous ne pouvons pas résoudre, tu apparais au bon moment pour aider tout le monde à passer sans encombre. En regardant les deux personnes qui se croient malines, vous avez secoué la tête. Ces garces-là ne veulent vraiment pas écouter les conseils. Juste à ce moment-là, une voix du système retentit soudain dans mon esprit. Vous avez réussi à maîtriser le cadavre féminin des Zhou occidentaux vieux de 1000 ans. Obtention de 1000 points de valeur du Dao. Détection que le sceau céleste Faku a atteint les conditions de mise à niveau. Souhaitez-vous procéder à la mise à niveau? Mise à niveau. Puis, un bruit soudain. L'empreinte céleste de pillage de tombe dans mon esprit semble avoir changé. Un tout nouveau panneau de caractéristiques s'est également affiché. Sceau céleste Faku. Le classement est passé de 9 à la classe supérieure. Débloquer la récompense couteau ancien en or noir. Débloquer récompense, lignée de Qilin. Les mots du système se sont fait entendre. Tu ressens une légère lourdeur dans le dos. Il semble que le système est directement remplacé avec l'épée en or noir. A remplacé cette longue épée d'outil. Immédiatement après, tu ressens à nouveau un étrange flot chaud dans le cœur. En un instant, cela a parcouru tous tes membres. Un rugissement sourd de Qilin résonne à l'intérieur. Un flot de chaleur coule de l'épaule gauche à la taille droite. Un motif précis et dominateur se forme lentement à la surface de la peau. Une fois que le tatouage de Qilin, baigné de feu et de vent, est complètement terminé, le motif se rétracte à nouveau sous la peau. La lignée de Qilin s'est complètement fusionnée. Tu exhalas un soupir de dégoût. On peut sentir que les capacités physiques se sont considérablement améliorées. Si le tatouage de Qilin se manifeste,
La vitesse et la force pourraient atteindre un autre niveau. Cela te donne littéralement une sensation de renaissance. À ce moment-là, le courant semblait changer et devenir plus rapide. Wu Jing remarqua que la petite barque accéléra et dit rapidement. Accroche-toi bien. Il pourrait y avoir des secousses à venir. Le courant est de plus en plus fort. La petite barque se balançait comme une feuille tombante, se balançant d'un côté à l'autre sur la rivière. La direction était complètement hors de contrôle. Frère Feong était en panique. Tiens-toi bien. Tenez fermement le bord du bateau, ne tombez surtout pas dans l'eau. Les stars devaient s'accrocher fermement à la bordure du bateau. La petite barque flottait au gré du courant tumultueux. Juste à ce moment-là, un embranchement se présenta dans le cours d'eau devant eux. À gauche, une grande ouverture, à droite, une petite. Si on ne regardait pas de près, il n'y a aucun moyen de détecter l'existence de l'ouverture à droite. Selon la logique, la petite barque devait certainement glisser dans le canal principal à gauche. Avec l'arrivée d'une vague, la petite barque a même fait un bruit de plongeon, et a, par un malheureux accident, atterri dans le petit canal à droite. Dans le camp de l'équipe de production, Yan Min avait l'air complètement perdu. Oh merde! Est-ce qu'ils se sont trompés de lieu? Le visage de l'équipe technique avait l'air un peu inquiet. Il semble que oui. À l'époque, nous avons testé 8 fois. Et à chaque fois, la petite barque glissait dans le canal de gauche. Mais je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, le courant est un peu plus rapide que d'habitude. En écoutant les paroles de l'équipe technique, Yan Min a rarement juré et a dit avec anxiété. Que devons-nous faire maintenant? L'équipe technique regarda prudemment Yan Min. Directeur. Devrions-nous arrêter l'émission? Yan Min jeta un œil aux données de la salle de direct. Le nombre de personnes en ligne est passé de 2 millions au début de la diffusion à 15 millions maintenant. Ce nombre en ligne extravagant a déjà dépassé de nombreuses émissions de variété. Sous nos yeux, le mystère de la Chine. Pour devenir une star de la télé-réalité en tête des classements. Comment Yan Min peut-il se permettre d'arrêter brusquement? Regardons d'abord. Des choses comme les rivières de montagne finissent toujours par converger. Tant qu'ils continuent à avancer le long de la rivière, ils sortiront sûrement du trou d'eau sans problème. Mais faisons aussi en sorte que le personnel médical soit prêt. Au cas où il y aurait une situation d'urgence, il vaut mieux entrer pour sauver des gens. Dans le trou d'eau noire comme du charbon. Après que la petite barque soit tombée dans la rivière de droite, le courant s'est également calmé lentement. Wu Jing et Feong se frottaient les épaules et ne pouvaient s'empêcher de râler. Oh là là, mes os vont se briser. Cette équipe de tournage est vraiment impitoyable. Reba a levé sa lampe de poche et a regardé autour. A découvert que quelque chose n'allait pas. C'est vraiment étroit ici. Wu Jing rassurait tout le monde. C'est peut-être juste un embranchement dans le trou d'eau. Peu importe. Tant qu'on suit la rivière, on finira bien par sortir. À ce moment-là, tu as soudainement dit. Ce n'est pas sûr. Les trois se sont retournés pour te regarder. Tu tenais une lampe de poche pour éclairer le fond de la grotte. Ce trou n'est pas un trou ordinaire. Mais il est artificiel. Les trois ont levé les yeux en suivant ton regard. En effet, il y a des traces de creusement manuel. Tu as continué d'un ton calme. L'époque semble très ancienne. Reba te regarda avec confusion et dit. Ce que tu veux dire, c'est que ce trou n'a pas été creusé par l'équipe de l'émission. Tu trouvas cela un peu drôle. Tu as une trop haute opinion de l'équipe. La quantité de travail pour ce genre de grotte nécessite beaucoup de personnes. Il faut encore plusieurs années. Ce n'est pas quelque chose qu'une émission de télé-réalité peut supporter. Frère Feong a hoché la tête comme s'il comprenait. J'ai compris. Tu restes surpris. Comprendre quoi? Feong, avec un air déterminé, a dit. J'ai compris les bonnes intentions de l'équipe. Ils ont effectivement trouvé une grotte ancienne, pour la transformer en chambre secrète. De cette façon, nous pouvons encore mieux nous immerger dans l'identité des pilleurs de tombes. Tu es simplement sans voix. Même Yan Min a trouvé cette scène fascinante. Étant donné que Yan Min n'a pas révélé aux invités qu'il s'était trompé de cours d'eau, les internautes en sont venus à la même conclusion. L'équipe de l'émission a en effet trouvé un ancien cours d'eau pour filmer l'émission, afin d'augmenter le réalisme de l'intrigue. L'équipe de l'émission a vraiment mis du cœur à l'ouvrage. Les internautes sont extrêmement curieux à propos de ce cours d'eau. Cela inclut bien sûr les célébrités. Dans la petite barque, Reba se sent un peu étrange. Elle a donc demandé. Les anciens cours d'eau étaient généralement utilisés pour le transport. Mais qu'est-ce que celui-ci est censé transporter? Le cours d'eau est si étroit qu'il ne peut pas transporter de marchandises. De plus, il est construit au fond de ces grandes montagnes. Wu Jing a éclairé autour de lui avec sa lampe torche. Puis il se souvint de quelque chose. Et, vous dites, que ce ne serait pas une ancienne voie funéraire, n'est-ce pas? Frère Feong a été surpris. Une voie funéraire? Veux-tu dire que cette montagne entière est en réalité un ancien tombeau? Si c'est le cas, alors, ce tombeau n'est pas de petite taille. Wu Jing se tourne vers toi, derrière la petite barque, et demande. Sufan, pensais-tu que ce que je dis a une grande chance d'être vrai? Reba et Feong se sont également tournés en même temps. Ils veulent tous voir ce que tu, cet NPC, vas dire.
Va-t-il révéler des informations clés? Tu réponds de manière ambiguë. Peut-être. Juste au moment où Reba voulait poser plus de questions. Soudain, Feong lui donne une tape. Chut. Il fait signe à tout le monde de regarder devant la petite barque. Tu regardes aussi vers l'avant. À cette vue, ta peau de tête se met légèrement à picoter. Parce que, au-dessus de l'eau sombre à l'avant, il y a en fait quelques personnes qui se tiennent. L'ombre soudainement apparue. Cela a fait trembler le corps des invités sur le bateau. C'est vraiment fou. Ne serait-ce pas encore des membres de l'équipe de l'émission? Mais peu importe combien ils sont impressionnants, ils ne peuvent pas se tenir sur l'eau. Frère Feong a hardiment posé une question. Qui est-ce? Mais personne ne répond. Tu regardes attentivement. Ces silhouettes sont noires comme de l'encre. Elles se tiennent immobiles de manière irrégulière à la surface du lac. On dirait qu'elles ne sont pas des vivants. Wu Jing crie vers l'avant. Ne fais pas peur, d'accord? Toujours faire ça. À ce rythme, vous allez nous filer une attaque cardiaque. Mais personne ne lui répond. Ta voix calme résonne à l'oreille des autres. Ne crie plus. Ce ne sont pas des vivants du tout. Il est même possible que ce ne soit pas un humain. Cela a fait frissonner tout le monde. Reba tire discrètement le parapluie en acier de son dos. Dit-elle d'une voix paniquée. Ne fais pas peur, s'il te plaît. L'équipe de l'émission n'aurait pas pu en organiser quelques-uns. Mort pour nous effrayer, n'est-ce pas? Pendant que tout le monde réfléchit encore à tes paroles. La petite barque s'est déjà approchée silencieusement. Tout le monde réalise qu'il n'y a pas de personne debout à la surface de la rivière. Mais quelque chose est suspendu à l'envers à la surface de la rivière. Mais il y a des choses suspendues à l'envers à la surface de la rivière. C'étaient des objets en forme humaine noire. Comme des momies. Leurs chevilles étaient attachées avec des cordes noires. Les cordes étaient reliées au plafond de la cavité, les suspendant ici. Grand frère Feong tenait une grande machette. Il s'est approché prudemment pour regarder. C'étaient en fait des mannequins. Ces objets étaient de tailles variées. Il y a des gros et des maigres. Leur surface était recouverte d'une couche de matière noire. On dirait qu'ils datent de très longtemps. Ce n'était pas quelque chose de récent. Wu Jing regardait la scène devant lui. Ne peut s'empêcher de soupirer. La force de l'équipe des accessoires est vraiment dure. Tu as soudainement dit. C'est une figurine humaine. Ce n'est pas un accessoire préparé par l'équipe de l'émission. Mais c'est de véritables corps anciens. Reba a dit d'une voix pitoyable. Sufan, je t'en supplie, ne nous fais pas peur. Il était sur le point de pleurer. Ton expression restait impassible. C'est juste la vérité. Savez-vous, notre zone pittoresque de Lunan est située dans la province du Yunnan. Les minorités ici excellent dans l'utilisation de la sorcellerie. Et ces figurines humaines sont justement une forme de sorcellerie. Les 3 stars sont stupéfaites. Ce qu'est la sorcellerie apparaît souvent à la télévision ou dans les romans. Tout le monde n'est pas étranger à cela. Wu Jing a pensé à quelque chose. Je te le dis. Ce n'est pas vrai. Ton niveau d'explication n'est pas à la hauteur. Le gu n'est-il pas utilisé pour élever des insectes venimeux dans des récipients? Quels récipients sont ces statuettes de pierre? Tu lui as jeté un coup d'œil. Les gens ordinaires pourraient utiliser des récipients communs pour la sorcellerie. Mais certains détiennent le pouvoir de vie et de mort. Les personnes de nature cruelle pourraient utiliser des vivants pour la sorcellerie. Utiliser des personnes vivantes comme récipients. Wu Jing et grand frère Feong ont tous deux des frissons en écoutant. Les nobles de l'Antiquité étaient-ils vraiment si cruels? Tu as montré du doigt les innombrables figurines humaines devant nous. Regardez. Ces personnes ont des tailles et des corpulences variées. Les détails et la taille de chaque figurine sont différents. Créer des figurines humaines de cette taille est un défi. Cela était presque impossible à réaliser dans l'Antiquité. Réfléchis un peu. Même les célèbres soldats en terre cuite n'ont pas pu atteindre ce niveau. C'est pourquoi ces personnes ont été injectées avec des insectes venimeux de leur vivant, puis a été transformées de force en récipients de gu. Ils sont devenus des figurines humaines vivantes. C'est à ce moment-là que la petite barque a glissé sous les figurines humaines. Il y a au moins une centaine de figurines humaines suspendues ici. C'est vraiment spectaculaire à voir. Les internautes ne cessent d'émerveiller. Ce divertissement dépense vraiment beaucoup d'argent. Les invités dans la barque n'osent même pas respirer. Bien qu'ils pensent que ce sont des accessoires. Après avoir entendu parler des figurines humaines vivantes, ils se sentent mal à l'aise dans leur cœur. Au fur et à mesure que la petite barque s'enfonce, la position de ces figurines humaines change aussi. Certaines figurines sont suspendues à plusieurs mètres dans les airs. D'autres ne sont qu'à quelques centimètres de la surface de l'eau. Les hauteurs varient. C'est comme une jungle de momies. Les invités sur le petit bateau doivent bien contrôler la direction du bateau, pour éviter de heurter ces figurines humaines. Grand frère Feong a sorti sa grande machette. Prenez tous vos armes. Faites attention. L'équipe de l'émission aurait dû ajouter des mécanismes à ces statuettes. On ne sait jamais laquelle de ces figurines humaines pourrait se mettre à bouger soudainement pour nous effrayer. Reba a également obéissant sorti son parapluie en métal de son dos. Quant à Wu Jing, il a aussi sorti un couteau. Toi, tu n'as pas sorti d'arme. Reba a pointé l'objet derrière ton dos. Elle a demandé avec curiosité. Sufan. Quelle est l'arme des fonctionnaires de la sépulture? Tu as répondu calmement. Couteau.
Alors pourquoi ne le sors-tu pas? Ce n'est pas nécessaire maintenant. Alors tu devrais aussi le sortir et le montrer. Les internautes doivent aussi avoir envie de voir. Juste à ce moment-là, vous lui avez fait un geste de silence en disant chut. Reba a été surprise. Vous réalisez que votre regard se tourne vers ce qui se trouve derrière lui. Il y a quelque chose derrière moi. Reba est nerveuse. Même de la sueur froide perle sur son front. Parce qu'il a aussi vu. Wu Jing et grand frère Feong le regardent avec attention et tension. Sans trop se soucier. Reba se retourne instinctivement. Ne vous retournez pas, non. Avant même que vos mots aient pris fin. Reba a tourné la tête. La seconde suivante. Des cris résonnent dans la grotte. Il voit alors un visage de mort gravement en décomposition. Il semble le regarder avec rancœur. La distance entre eux est si proche. Elle ne dépasse absolument pas 10 mm. Fort impact visuel. Cela fait perdre immédiatement la raison à Reba. Va mourir. Après avoir vu ce visage de mort terrifiant, il lève instinctivement son parapluie en métal et frappe vers l'avant. Cela s'écrase sur le visage de mort avec un bruit écrasant. Pouah, ce visage de mort semblait fait de papier. A en fait explosé directement. Ce visage vient juste d'apparaître. Reba avait des frissons sur tout le corps. C'était un visage de mort en décomposition. Cela ne peut absolument pas être un accessoire. Wu Jing, à côté, a alors dit. Ne t'en fais pas trop. Nous ne sommes pas des enfants. Vous voulez nous faire peur. Les accessoires doivent être de cette qualité. Juste à ce moment-là, la figurine humaine est tombée directement dans la rivière. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Cette figurine s'est transformée en d'innombrables petits points noirs. A fondu dans la rivière. Grand frère Feong a souri. Il a dit à Reba. Tu vois. Sufan a même dit que c'était un vivant. Où as-tu déjà vu un vivant qui se disperse au contact de l'eau? C'est évidemment parce que les matériaux utilisés par l'équipe des accessoires sont de mauvaise qualité. Donc, ils se dissolvent au contact de l'eau. Reba a trouvé cela logique en l'écoutant. Il ne put s'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Mais rapidement, un bruit étrange se fit entendre sous l'eau. Cela ressemblait au son de l'eau qui bouillonne. Que se passe-t-il? Quelques personnes se penchèrent sur le bastingage pour regarder sous l'eau. Ils virent alors les figurines humaines qui venaient de toucher l'eau. Puis, des petits points noirs se détachèrent. Ils commencèrent même à bouger tout seuls. Et ces petits points noirs, aussi petits que des graines de sésame, s'agrandit à une vitesse visible à l'œil nu. En seulement quelques secondes. Ces petits points de sésame étaient devenus de la taille d'un point de bébé. Le plus important, c'est que ces choses semblaient encore vivantes. Cri, cri, cri. Rapidement, un cri étrange retentit. Plouf. Un ver noir ressemblant à une sangsue. Un insecte noir a bondi hors de l'eau. Il fonça vers le grand frère Feong à l'avant du bateau. Nom de Dieu. Le grand frère Feong est tout de même issu d'une lignée de guerriers. Il réagit extrêmement vite. Au moment où le ver s'élançait vers lui, il leva instinctivement la grande machette qu'il tenait pour se défendre. Le bestiole heurta la lame de la machette. Et s'est fermement attaché dessus. Que est-ce que c'est que ça? Wu Jing s'approcha. Il alluma sa lampe de poche. Il découvrit que cette chose ressemblait à un gros escargot sans coquille. Son corps semblait tout mou. Mais son pouvoir d'adhésion était très fort. Sufan dit calmement, c'est un insecte de poison. C'est un insecte très agressif. Si elle mord un être vivant, alors elle aspirera frénétiquement le sang de son hôte. Ainsi, une si petite bestiole peut, en seulement 20 minutes, vider complètement un adulte de son sang. En entendant tes mots, il pense que tu racontes des histoires. Comment une si petite bestiole pourrait-elle vider quelqu'un? Juste au moment où grand frère Feong voulait dire quelques mots, la surface de la rivière près du petit bateau semblait bouillonner. De plus en plus d'insectes cadavres gus. Grand frère Feong dit avec peur. Quel genre d'objet est-ce? C'est si étrange. Que veut vraiment faire cette équipe de production? Juste à ce moment-là. Splash, splash. Des insectes de poison sautent à la surface de l'eau. Ils se précipitent vers la petite barque. Fais attention. Grand frère Feong agite le louche de luoyant qu'il tient. Il frappe les insectes de poison qui s'approchent. Plusieurs insectes de poison sont violemment frappés dans la rivière avec le louche. Mais juste à ce moment-là, un insecte de poison mord directement la jambe du grand frère Feong. Frère Feong a baissé la tête et a regardé. Les dents de cet insecte de poison sont profondément s'enfoncer dans sa propre chair et son propre sang. Avant que grand frère Feong ne puisse réagir. Soudain, il y a un bruit rapide. L'insecte de poison commence à grandir à l'œil nu. A commencé à grandir à une vitesse visible. En même temps, la surface de son corps est devenue rouge vif. Il est en train d'aspirer mon sang. Grand frère Feong était tellement effrayé qu'il était en sueur. Il a rapidement sorti son poignard et a fait voler les insectes de poison. À l'endroit où il a été mordu au mollet, il y avait une marque de morsure ronde. Bien que la plaie ne soit pas grande, elle semble profonde. Un frisson de froid a traversé le cœur de Feong. Cette chose n'est pas un accessoire. Elle est vivante. Wu Jing a soudainement crié haut et fort. Fais attention, Feong. Feong s'est retourné et a vu plusieurs insectes de poison. Il grimpait rapidement vers ses pieds. Mon Dieu. Frère Feong a juré.
Il a continué à prendre la pelle de Luoyang dans sa main et à frapper. En même temps, derrière, Reba et Wu Jing luttaient également contre les insectes de poison. Le niveau de puissance de Wu Jing n'était pas faible non plus, face à un grand nombre d'insectes de poison, bien que très embarrassés. Mais heureusement, ils n'ont pas été blessés. Mais Reba, elle, ne peut pas. C'est une fille qui ne s'entraîne presque jamais, c'est normal. Elle n'a jamais appris à se défendre. Mais heureusement, son parapluie en acier a une grande surface. Elle le brandit de manière désordonnée. Cela peut faire voler beaucoup d'insectes de poison. Wu Jing vient juste d'aider Reba à chasser 2 insectes de poison. Puis il vous a crié sans se retourner. Sufan, prends soin de toi. Si tu ne peux vraiment pas tenir, appelle-moi. Cependant, à l'arrière de la petite barque, c'était étonnamment silencieux. Les 3 se retournèrent en même temps pour regarder derrière. Ils te voient assis là, calme et serein, avec un regard posé, te fixant tout le monde. Maintenant, les insectes de poison ont attaqué de tous côtés. Mais ce qui est étrange, c'est que, à l'endroit où tu es, il n'y a même pas un seul insecte de poison. Cela a laissé tout le monde, même les célébrités, stupéfaits. Quelle est cette situation? Dans l'incompréhension de tous, l'attaque des insectes de poison a enfin pris fin. La surface de la rivière est redevenue tranquille. Mais l'étonnement des gens ne pouvait toujours pas se calmer. Grand frère Féong te regarde et demande. Pourquoi ces bestioles ne te mordent-elles pas? Wu Jing lâche une remarque sarcastique. C'est vrai. Je disais encore tout à l'heure que ces bestioles étaient vraies. Mais maintenant, cette situation me fait douter à nouveau. Puis, il s'accroupit. Il soulève le corps d'un insecte de poison avec sa lame pour l'examiner. Ce n'est pas un jouet mécanique. Cette bestiole est vraie. Grand frère Féong s'approche et jette un œil. Son visage devient également sombre. Ces insectes n'ont pas été organisés par l'équipe de l'émission. Les 3 stars commencent à réaliser que quelque chose ne va pas. Mais ça ne va toujours pas. Si ce sont de vraies bestioles. Alors pourquoi ces bestioles ne mordent-elles pas ce NPC, Sufan? Ils portent tous simultanément leur regard sur toi. Face au regard de plusieurs personnes. Tu restes silencieux. La raison pour laquelle l'insecte de poison ne l'attaque pas, c'est parce qu'il a le sang divin de l'Aquilin pour le protéger. Mais des choses comme le sang divin de l'Aquilin, il ne va certainement pas le dire. Sufan répondait prudemment. Peut-être qu'il ne m'aime pas. Grand frère Féong et les autres ne croyaient clairement pas à cela. Wu Jing te fixe intensément. Est-ce que tu es en collusion avec l'équipe de l'émission, pour nous piéger intentionnellement? Pour que nous, artistes, fassions pitié devant la caméra. Pour augmenter l'audience de l'émission. Tu le regardes froidement. Tu ne réponds pas. Wu Jing te regarde et continue. Si c'est le cas, dis-le-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas être tenu à l'écart par votre équipe de l'émission. Ces bestioles ont une si forte agressivité. Si nous sommes un peu négligents, cela pourrait mettre notre vie en danger. En voyant cette scène, les internautes commencent également à discuter dans le chat en direct. C'est vrai. Ils ne prennent vraiment pas la vie des artistes au sérieux. Et pour dire vrai, l'audience a vraiment augmenté. Il y a maintenant plus de 20 millions de personnes en ligne. En se basant sur les caractéristiques des bestioles connues par Sufan, il est absolument un membre interne en collusion avec l'équipe de l'émission. L'équipe de l'émission est vraiment incroyable. Apporter des bestioles aussi dangereuses pour déranger les invités. Le directeur ne viole-t-il vraiment pas la loi? Que faire s'il y a des morts? Quand de l'équipe de l'émission, le directeur n'en peut vraiment plus. Beaucoup d'internautes, surtout les fans des invités, leur téléphone a été bombardé d'appels. Yan Min a frappé la table avec colère. Nous sommes ici pour faire une émission, pas pour faire de la charité. Ouvrez bien les yeux et regardez. Les taux d'audience de notre émission maintenant, niveau de discussion, ont déjà atteint un niveau sans précédent. Plus on est dans ce genre de situation, plus il faut tenir. Les membres du personnel sont restés figés. Le responsable des lieux n'a pas pu s'empêcher de demander. Que faire s'il y a un accident mortel? Et Yan Min a souri légèrement en regardant le moniteur. Plus la tempête est forte, plus le poisson est cher. Les 3 stars dans la grotte d'eau te regardent avec une grande intensité. J'espère qu'il pourra donner une explication. Mais tu ne peux pas leur donner d'explication. Quand on veut t'accuser, il n'y a jamais de manque de raison. Wu Jing est si en colère que des veines apparaissent sur son front. Tu ne parles pas, n'est-ce pas? Très bien. À la fin de l'émission, je vais certainement chercher le meilleur avocat. Je vais poursuivre tous les membres de votre équipe en justice. Toi, tu as toujours une attitude désinvolte. Tu peux poursuivre si tu veux. De toute façon, il n'a aucune relation avec l'équipe. Alors que l'atmosphère devient de plus en plus tendue. Plouf. La petite barque a soudainement tremblé. Puis elle a commencé à couler lentement. Que est-ce qui se passe? Grand frère Féong regarde en bas. Le bateau prend-il de l'eau? Mais il n'y a pas d'eau qui sort sur le pont. C'est étrange. Si le bateau ne prend pas l'eau, pourquoi coule-t-il? Grand frère Féong et Wu Jing échangent un regard. Puis ils se penchent sur le bastingage pour regarder en bas. En voyant cela, ils ont failli perdre leur âme de peur. On voyait que le fond de la petite embarcation était recouvert de bestioles de poison grouillantes.
Chacune de ces bestioles de poison mesurait à peu près la taille d'un demi-ballon de basket. Elles étaient fermement accrochées au fond du bateau. Grand frère Féon fut surpris, elles ressemblaient à des éponges. Elles absorbaient l'eau pour gonfler et ainsi augmenter leur poids. Elles essaient de tirer notre bateau sous l'eau. Ces bestioles sont vraiment malines. La petite embarcation descendait rapidement en bouillonnant. Dans peu de temps, le côté du bateau sera presque au même niveau que l'eau. Reba commença à paniquer et chercha rapidement une solution. Sinon, si le bateau coule, nous allons tous mourir ici. En regardant l'embarcation sombrer lentement, il réalisa alors que l'équipe de tournage était sérieuse. Reba s'approcha de toi et pria en disant: Sufan, s'il te plaît, aide-nous. Je t'en prie, tu lui jetas un regard. Que pensais-tu que je devrais faire pour te sauver dans cette situation? Il t'a regardé de haut en bas. Il semble qu'il n'ait pas vu d'objet particulier sur toi. Alors, Reba s'est exclamé, je ne sais pas. Mais l'équipe de production t'a sûrement dit comment résoudre cela. La méthode pour ces bestioles. N'est-ce pas? Le ton de Wu Jing était presque suppliant. Le bateau coule, nous allons tous mourir. Dépêche-toi de nous sauver. Tant que notre sécurité est garantie. Une fois à l'extérieur, je ne vous poursuivrai pas en justice, d'accord? Ils sont maintenant convaincus que tu es un membre de l'équipe. À ce moment, vrombissement. L'eau glacée de la rivière avait déjà envahi la petite barque. L'atmosphère de la mort s'étendait dans le cœur de chacun. Non, non. En regardant l'eau de la rivière qui continuait d'affluer dans le bateau, grand frère Féon a enfin réalisé quelque chose. Il n'est pas un membre de l'équipe. Ce n'est pas non plus un piège. Mais un véritable accident s'est produit. Grand frère Féon a désespérément dit, nous allons mourir. En même temps, Reba et Wu Jing en prenaient conscience également. Dans le camp de l'équipe de l'émission, Yan Min ne peut plus supporter la pression des médias. A en fait éclaté en sanglots comme un enfant. J'avais tort. Je ne devrais pas cacher la vérité. On dirait que les célébrités vont être anéanties. Yan Min s'est donné une bonne claque. Il a pris le microphone et a dit. En réalité, les célébrités ont pris le mauvais chemin dans le courant précédent. Elles se sont éloignées de la route que nous avions initialement conçue. Pour éviter la panique. Je ne voulais pas révéler cette information. Sufan n'a jamais été un membre de notre équipe. Il est juste un pur amateur. Si vous mourrez, ne venez surtout pas me hanter. Les paroles de Yan Min ont plongé la salle de diffusion en direct dans un silence soudain. Les internautes pensaient même avoir mal entendu. Pourquoi n'as-tu pas dit plus tôt que vous aviez pris le mauvais chemin? C'est incroyable. Tu es vraiment audacieux en tant que réalisateur. Tu risques de te retrouver avec un procès pour meurtre. Pourquoi ne pas avoir dit qu'il prenait le mauvais chemin? Dès que possible, j'ai envoyé quelqu'un à l'intérieur pour sauver. Mon Dieu, j'ai mal compris Sufan. Il s'avère qu'il est aussi une victime. Attendez. Comment Sufan sait-il autant de choses? Dans la grotte d'eau, l'eau de la rivière continue d'affluer à l'intérieur de la petite barque. Reba et les autres avaient tous un visage désespéré. Allons-nous mourir? Les larmes aux yeux, Reba. Je te fais mes dernières excuses. Sufan est désolé de t'avoir mal compris auparavant. Il a jeté un coup d'œil aux gens désespérés. Tu as esquissé un sourire amer. Si ce n'était pas pour tes paroles sincères, je vous aurais déjà envoyé voir le dieu de la rivière. Dans un mouvement rapide, tu as sorti le poignard de ta taille. Et tu l'as pointé vers ton propre doigt. Grand frère Féon et les autres ont été choqués par ton comportement. Que veux-tu faire? Ne fais pas de bêtises. Tu as souri avec malice et as dit à voix haute. Je ne fais plus semblant, je dévoile mes cartes. Avec un geste rapide, le poignard a glissé sur ton doigt. Le sang frais a immédiatement commencé à couler. Je suis fonctionnaire de la sépulture. À ces mots, tu fais tomber le sang frais que tu as dans la main dans l'eau de la rivière. La grotte d'eau entière devient soudain silencieuse. Que est-ce que tu fais? Tout le monde a l'air déconcerté. Juste au moment où grand frère Féon s'apprête à dire quelque chose, l'eau se met à gicler. La surface de l'eau semble bouillonner. Ensuite, les internautes voient d'innombrables insectes de poison sous la rivière, comme une vague noire, fuir frénétiquement dans toutes les directions. Plouf! La petite barque des stars rebondit, retrouvant sa flottabilité. En seulement 5 secondes, la surface de l'eau retrouve son calme. Comme si rien ne s'était passé. Tous les insectes ont disparu. Grand frère Féon et Wu Jing ouvrent grand la bouche. Ils ont tous l'air complètement stupéfaits. Dans le camp de l'équipe de l'émission, tous les membres du personnel sont figés sur place. Que est-ce que tu fais? Après un long moment, Yan Min reprend ses esprits. Il s'affaissa et soupira. Que diable a fait ce type? À ce moment-là, le personnel courut vers nous avec quelqu'un de loin. Directeur, votre expert en insectes. Yan Min se retourna. Wang Gang est arrivé. Wang Gang s'approcha du miroir pour saluer. Bonjour, directeur Yan. Yan Min se leva immédiatement. Elle tendit la main en disant. C'est le professeur Wang. Mes excuses, mes excuses. Wang Gang est l'un des biologistes les plus célèbres du royaume du dragon. Il est également un entomologiste renommé. Depuis la première apparition des insectes de poison, Yan Min l'a immédiatement invité, pour qu'il soit invité comme commentateur dans le studio de diffusion.
Je vous attendais avec impatience, professeur Wang. Les internautes vont me détester. Yan Min serra la main de Wang Gang en secouant. Et a tendu un microphone. Elle dit rapidement. Vous devez vite expliquer aux internautes. Ces bestioles, ce n'était vraiment pas intentionnel de ma part. Wang Gang s'est assis tranquillement. Je sais. Je vais d'abord jeter un coup d'œil. Yan Min a immédiatement passé beaucoup de photos d'insectes de poison. Wang Gang a frémi en voyant les photos. Il s'est exclamé avec excitation. C'est un insecte de poison. Yan Min a été surprise. Insecte de poison. Ce que tu dis est exactement ce que Sufan a dit. Est-ce que ce type n'invente pas des histoires? Wang Gang a regardé Yan Min avec curiosité. Qui est Sufan? Yan Min a pointé le moniteur. C'est lui. La première fois qu'il a vu ce genre d'insecte. Il a mentionné le nom de l'insecte de poison. À l'époque, je pensais qu'il disait cela juste pour attirer l'attention. Wang Gang a montré une expression de grande surprise. Il savait même ce qu'était un insecte de poison. La dernière mention des insectes de poison date encore du début de la dynastie Ming. Après cela, personne n'a jamais revu ou enregistré d'informations sur les insectes de poison. Je pensais qu'ils avaient déjà disparu. Yan Min demanda avec curiosité. C'est si rare. La main de Wang Gang tremblait en tenant la photo. Ce n'est pas seulement rare. Ces insectes de poison ont une forte charge légendaire. On dit que les nobles de l'ancienne Yunnan aimaient beaucoup utiliser ces insectes pour faire des poisons. Les poisons faits avec ces insectes sont extrêmement sournois et venimeux. Les personnes possédées par ces bestioles ne ressentent pas grand-chose. Mais il suffit de 10 minutes pour que le sang humain soit lentement aspiré. Si cela est utilisé sur le champ de bataille, son pouvoir est également considérable. En écoutant les mots de Wang Gang, Yan Min resta légèrement stupéfaite. Les internautes furent également surpris. Aspirer le sang. C'est exactement ce que Sufan a dit. Yan Min avait du mal à croire. Est-ce que Sufan est en réalité un expert? À ce moment-là, Yan Min se souvint de quelque chose. Il jeta un œil au moniteur. Puis, il se tourna vers Wang Gang et demanda. Professeur, vous ne vous êtes pas trompé? Les insectes de poison ne sucent pas le sang. Ils devraient avoir peur du sang, non? Yan Min te désigna en pointant le moniteur. Tout à l'heure, Sufan a mis un peu de sang dans l'eau. Résultat, tous les insectes de poison se sont enfuis. Wang Gang était très en colère. N'importe quoi. Les insectes de poison sont accros au sang. Comment pourraient-ils avoir peur du sang? Si tu n'y crois pas, va dans la grotte d'eau et attrape un pour qu'ils te mordent, et tu verras. Tu sauras alors s'ils ont peur du sang ou non. Voyant que Wang Gang n'y croyait pas, Yan Min a relancé la rediffusion de l'émission. J'ai donné à Wang Gang la vidéo de vous forçant les insectes à reculer en saignant. Après avoir visionné ce passage choquant, Wang Gang resta longtemps sans parler. Il commença même à douter de sa vie. Ce n'est pas scientifique, ça. Dans la grotte d'eau, après que la crise des insectes de poison a été résolue, la surface de l'eau retrouva son calme. Pendant ce temps, une lumière apparut également devant le canal. Le grand frère Féong s'exclama avec surprise. C'est la sortie. Nous allons enfin sortir. La pagaie dans ma main rame plus vite. Quelques minutes plus tard, la petite barque a enfin quitté la grotte aquatique. Le soleil éblouissant brillait sur tout le monde. Cela donnait à chacun une sensation de renaissance. Sommes-nous déjà au cœur de la zone touristique de l'Yunnan? Grand frère Féong leva les yeux et regarda autour. Des forêts verdoyantes bordaient les rives de la rivière. Au loin, des montagnes s'étendaient à perte de vue. Cela avait l'air d'une superposition spectaculaire. Reposons-nous d'abord. Prenons soin des blessures. Grand frère Féong s'assit brusquement sur le pont. Puis il sortit la trousse de premier secours et commença à nettoyer les blessures. Il avait 2 morsures sur lui. Wu Jing avait une morsure. Reba avait la meilleure chance. À part quelques égratignures, elle n'a pas été mordue par l'insecte de poison. Wu Jing faisait des bandages sur sa blessure, tout en te posant une question curieuse. Sufan, comment as-tu réussi cela tout à l'heure? Pourquoi ces insectes de poison ne craignent-ils pas notre sang? Mais ils ont si peur de ton sang. Tu ne sais pas comment l'expliquer. Autant abandonner. Voyant que tu ne veux pas parler. Wu Jing réfléchit un instant mais ne posa pas de questions. À côté, Reba se leva en colère. Elle cria au photographe céleste dans les airs. Je te parle, réalisateur. Est-ce que ce que tu fais cette fois est un peu exagéré? C'est à ce moment-là. Je viens de voir dans le chat en direct que c'est notre petite barque qui a pris le mauvais chemin dans la grotte. Pourquoi ne nous as-tu pas dit cela immédiatement? Grand frère Féong se leva aussi pour soutenir Reba. Exactement. Tu dois nous donner une explication. Voyant cela, Yan Min n'osa plus se taire. Elle n'eut d'autre choix que de s'exprimer dans le chat. Ce n'est pas que je ne veuille pas parler. Mais j'ai peur qu'après avoir appris cette nouvelle, vous ne paniquiez et que des accidents se produisent. En réalité, après avoir découvert que vous aviez pris le mauvais chemin, j'ai immédiatement envoyé quelqu'un dans la grotte pour vous secourir. Écoutez cette réponse. Reba et grand frère Féong ne sont toujours pas convaincus. Il a demandé. N'était-ce pas vous qui aviez conçu ce canal à l'avance? Comment pourrions-nous encore nous tromper?
Yan Min a dit avec résignation. Est-ce un événement à faible probabilité? J'ai déjà fait une demande auprès des investisseurs. Pour exprimer nos excuses de l'équipe de l'émission. Nous allons doubler la rémunération de chacun cette fois. En entendant cette réponse, les visages des célébrités se sont légèrement éclaircis. Grand frère Féong a dit gravement à la caméra. J'espère que vous ne ferez plus jamais de telles erreurs à l'avenir. Sinon, nous allons absolument tenir quelqu'un responsable. De toute façon, tout le monde est déjà sorti en sécurité du tunnel aquatique. Il n'a pas envie de discuter. Grand frère Féong a regardé les personnes sur le bateau. Ensuite, nous devrions correctement terminer l'émission. Où devrions-nous aller ensuite déjà? Il semble que ce soit un temple des os de poisson, n'est-ce pas? Wu Jing a hoché la tête. Oui. Selon le scénario, nous devons atteindre le temple des os de poisson. Ensuite, trouver les anciennes tombes près du temple des os de poisson. Enfin, rechercher la civilisation perdue de l'Hunan. Où se trouvera le temple des os de poisson? Grand frère Féong leva la tête et regarda autour. À ce moment-là, la petite embarcation était sortie du trou d'eau depuis environ 10 minutes. Mais en regardant le long de la rive, il n'y avait aucun signe d'un temple des os de poisson. Tu levas soudainement la main et pointa devant toi. Là-bas.